Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être encore au rendez-vous pour ce nouveau numéro du Grand Débat. Nous débattons aujourd'hui du patrimoine culturel béninois. Le patrimoine culturel béninois se caractérise tant par sa richesse que sa diversité, tant de choses à mettre en lumière donc, afin de faire parler de cela bien au-delà de nos frontières, mais également à l'intérieur du pays. Le numérique se veut un outil de communication avec assez d'avantages. Comment pourrait-on donc s'en servir pour mieux promouvoir le patrimoine culturel béninois? Nous en saurons plus avec nos invités qui sont déjà sur ce plateau. Je reçois M. Atman Bouba. Bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous êtes acteur du numérique, historien, mais surtout vous avez une plateforme qui s'occupe de la promotion culturelle béninoise. Pour la petite correction, nous avons en fait la plateforme citoyenne 229 qui se veut, qui est une plateforme de participation citoyenne à l'aide du numérique. Plateforme de participation citoyenne des jeunes à l'aide du numérique et qui, en même temps, quand on parle de participation citoyenne des jeunes, c'est pas seulement la politique, la gouvernance, la démocratie, ça va bien au-delà de cette thématique-là. Donc, on s'intéresse également à la promotion du patrimoine culturel béninois. D'accord, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, Monsieur Jimmy Djifa Eda. Bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Vous êtes gestionnaire de patrimoine et vous avez également une structure justement qui s'occupe de faire la promotion de tout ce qui est patrimoine culturel béninois. C'est cela. D'accord, je vais rester avec vous déjà pour vous demander qu'est-ce qu'on gagnerait concrètement à mieux faire connaître tout ce qui est patrimoine culturel béninois à l'intérieur du pays et à l'extérieur. Merci, madame la journaliste, merci pour l'invitation. Je voudrais d'abord faire comprendre aux téléspectateurs ce qu'on appelle patrimoine culturel. Allez-y. Le patrimoine culturel, c'est l'ensemble des biens ayant une spécificité artistique ou culturelle certaine, appartenant soit à une entité privée, ONG, association, entreprise, etc., ou soit à une entité publique. Et je veux parler de l'État, etc. Et là, nous pouvons distinguer le patrimoine culturel matériel constitué des musées, des sites, des monuments, des comptoirs, des forêts sacrées, des temples. Nous allons avoir le patrimoine culturel immatériel de l'autre côté, où nous avons les chants, les danses, les panégyriques, les traditions, les savoir-faire. Voilà, c'est ce que regroupe le patrimoine culturel de façon générale. Justement, ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses. Maintenant, concernant votre question, on gagnera beaucoup parce que le numérique dans la promotion du patrimoine, ça permettra au patrimoine d'être mieux exporté, d'être mieux diffusé, d'être sauvegardé et d'être connu du monde entier, que ce soit au niveau de l'intérieur ou au niveau de l'extérieur. C'est ce que le Bénin gagnera si on se met dans le pas des danses pour la promotion du patrimoine culturel béninois. Merci à vous. Monsieur Atman Bouba, justement, vous avez évoqué d'autres volets qui sont sur votre plateforme, mais justement, pourquoi avoir également porté votre choix sur le patrimoine culturel béninois? Alors, comme l'a dit Monsieur Eda, qui est gestionnaire du patrimoine culturel béninois, aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. C'est beaucoup plus une révolution du numérique. Et jusqu'en décembre 2019, le taux de pénétration de l'Internet au Bénin est de 53,03% selon l'ACEP Bénin. Et c'est déjà énorme. Quand on se réfère aux années 2016, quand on se réfère à l'année 2016, on voit qu'il y a un grand pas qui a été fait. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes sont sur Internet, beaucoup de citoyens ont accès à Internet, ont accès depuis un smartphone ou bien un ordinateur. On voit ce que le numérique apporte aujourd'hui. Même depuis votre localité, si vous êtes à Peronco, à Latitengo, vous pouvez toucher une audience assez large et communiquer au-delà de vos frontières. Bien sûr. Allant au-delà de Peronco, du Bénin, et puis aller jusqu'à l'international. Donc, aujourd'hui, le numérique n'est plus seulement un outil de communication, mais c'est également un outil de propagande et de promotion, de valorisation. Notre patrimoine culturel béninois est, en quelque sorte, je dirais en griffe délaissé, parce que, bon, il n'y a pas une grande communication, une grande promotion, une grande valorisation qui est faite autour de ça. Monsieur Ida pourra être d'accord avec moi. Donc, avec le numérique, nous pouvons également, en quelque sorte, faire valoir ce patrimoine culturel-là. Et quand on prend, par exemple, le culte vaudon qui est beaucoup plus diabolisé, avec le patrimoine culturel, nous pouvons en fait révéler la richesse culturelle, la diversité culturelle que regorge ce culte-là. Et beaucoup plus même le patrimoine culturel immatériel, c'est-à-dire les sites touristiques, les musées et tout ce qui est artistique autour du patrimoine culturel béninois, les révéler au monde entier, montrer en quelque sorte la richesse que regorge le Bénin. Et ça, par exemple, ça
c'est beaucoup plus un attrait pour le tourisme béninois qui fait entrer en fait des devises. Voilà, justement, vous avez parlé tout à l'heure de patrimoine délaissé et ça fait quand même un bout de temps que votre plateforme, en tout cas, a vu le jour. Donc, est-ce que vous notez déjà quand même un certain changement ou est-ce qu'on doit attendre, espérer au bout de quelques années? Il faut dire déjà qu'il y a un changement qui s'observe déjà. C'est beaucoup plus au niveau de tous les citoyens. Je prends l'exemple de Gagnat Bello, qui, à travers son initiative, les cahiers de Gagnat, parcourt le Bénin et va sur à la rencontre en fait, des patrimoines culturels, que ce soit matériel ou immatériel, et fait de petits reportages qu'elle relaie sur son compte YouTube. Et la dernière fois, elle s'est rendue à Boycon, comment on appelle-t-on encore déjà, à Gongwento, voilà, sur le site d'Agongwento, où elle a fait un reportage qui a eu une grande portée aujourd'hui. À peine quelques jours déjà, à peine 2 ou 3 jours déjà qu'elle a publié, puis ça a eu une grande portée. Donc, c'est en quelque sorte l'importance pour le numérique aujourd'hui est l'initiative individuelle de beaucoup de jeunes. Donc, beaucoup d'entre nous, lorsqu'on fait des voyages, lorsqu'on parcourt le Bénin, quand on est sidéré en fait par un patrimoine, on n'hésite pas à sortir notre smartphone, prendre des photos, que ce soit sur Facebook, Twitter ou Instagram, on les relaie. Ça, c'est déjà des initiatives qui sont prises. Il y a aussi MonWeb, par exemple, qui est une plateforme web qui fait en quelque sorte de petits reportages sous forme d'articles sur le patrimoine culturel béninois. Donc, il y a déjà des initiatives qui sont prises, il y a un pas qui est fait. Maintenant, c'est beaucoup plus mettre les moyens à disposition pour que les résultats soient vraiment atteints. D'accord, nous allons revenir à cela. Mais Monsieur Eda, déjà, il y a quand même eu auparavant des actions qui ont été menées et nous n'avons pas vraiment vu les fruits que ça a apporté. En tout cas, on n'a pas eu l'ampleur que cela devrait avoir en ce qui concerne la promotion justement du patrimoine culturel béninois. Est-ce que nous pouvons en déduire que ces méthodes étaient défaillantes? Bon, d'abord, je dois louer les initiatives individuelles qui se font déjà sur le terrain. C'est très important parce que nos musées, nos sites ont besoin des outils numériques pour pouvoir se faire valoir. Parce que quand nous parlons, par exemple, de promotion du patrimoine à partir du numérique, nous voulons parler des actions qui visent à mieux exposer, mieux valoriser et mieux diffuser notre patrimoine. Donc, c'est des actions qu'on doit louer, mais jusque-là, nos musées continuent de souffrir. Et les publics ne sont pas, les statistiques ne sont pas encore ce que nous voudrions. Et au niveau de nos sites, quand nous parlons par exemple de la porte de nos retours, on pourra utiliser par exemple les apports numériques, les outils numériques pour pouvoir mieux vendre la destination Ouida. Et les palais royaux d'Abomey sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Mais le public qu'on a là-bas, par rapport à ce que nous voyons au niveau de Gorée, par rapport à ce que nous voyons au niveau d'Alexandrie, par rapport à ce que nous voyons au niveau du Maroc, au niveau de la Tunisie, au niveau du Burkina, c'est minime. Donc, il reste encore beaucoup de choses à faire. Et nous saluons d'abord ces initiatives, je l'ai dit tantôt. Et donc, en matière de résultats, le chemin reste encore à faire. Voilà. Donc justement, vous avez pris l'exemple de ces pays-là qui ont su mieux se vendre grâce à cette promotion. Mais ma question, toujours, je me demande, s'il n'y avait pas eu le numérique, est-ce que vous pensez qu'on aurait pu vendre cela comme il le faut? Vu qu'il y a des années, nous avons quand même essayé de mieux révéler le Bénin et son patrimoine culturel. Par rapport aux autres pays, bon, moi j'ai parcouru Alexandrie, j'ai fait Ouagadougou, et je suis allé à Beyrouth, j'ai vu ce que les gens font par rapport à leur patrimoine. Et au niveau du numérique, j'ai vu ce qu'ils font. Maintenant, au niveau de l'ancienne méthode. Oui. Au niveau de l'ancienne méthode. En quoi elle consistait déjà, la sensibilisation? Oui, la sensibilisation, ça continue. Et le Bénin est à cette étape-là. Okay. Et les autres pays ont eu à émerger. Et le Bénin est à cette étape-là parce qu'il faudrait d'abord sensibiliser le public pour que ce public-là puisse venir vers le patrimoine, puisse aller au musée, puisse aller visiter le musée, puisse aller visiter les monuments, les sites, les palais, etc. Donc, nous sommes encore à cette étape de sensibilisation et il faudrait d'abord qu'on devait finir cette étape de sensibilisation pour commencer l'étape de l'apport du numérique au patrimoine.
Mais il faudrait maintenant, on ne peut plus attendre, il faudrait joindre les deux pour qu'on ait des résultats satisfaisants. D'accord. Monsieur Bouba, justement, le gestionnaire l'a dit, tant qu'il y a à faire, on dira rien n'est fait. Donc, justement, vous avez la volonté, mais est-ce que cela suffit? Qu'est-ce qui constitue ce petit blocage, si je puis dire? Pour répondre à votre question, tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. On ne dira jamais que c'est assez, les efforts ne seront jamais assez. Tant qu'on pourra faire quelque chose, on le fera. Et l'idée, c'est d'abord d'inviter en quelque sorte tous les citoyens, puisque nous avons tous des smartphones, nous avons tous accès à Internet. Donc, c'est d'inviter chacun, chaque fois qu'on fait une sortie, il n'est pas rare de sortir de chez soi, de rencontrer par exemple une sortie de Zangbetor, des chasseurs de nuit. Il n'est pas rare de sortir par exemple, puis de tomber sur les revenants en pleine danse. Il n'est pas rare non plus de sortir, de tomber sur des adeptes de culte vaudou. Donc, c'est vrai. Nous avons tous nos smartphones, rien ne nous coûte. Si c'est 30 secondes, d'échanger avec ces personnes-là, de prendre juste nos photos avec leur autorisation, de publier, ça contribue déjà à la promotion de notre patrimoine culturel matériel. Donc, quelque chose, c'est que chaque jeune puisse se mettre dans la danse, que chaque jeune puisse accompagner l'initiative pour qu'on y arrive. On ne laissera jamais les choses tout entre les mains de l'État. D'abord, même que l'État, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous qui constituons l'État. Donc, le gouvernement fera ses efforts, mais le reste viendra aussi de nous autres. C'est pourquoi, à travers la plateforme, nous pensons en fait initier au moins 50 jeunes pour faire des ambassadeurs du patrimoine culturel béninois qui, de par les compétences qu'ils acquerront pendant un atelier de formation, pourront en quelque sorte faire des reportages vidéo ou des articles écrits qui seront relayés sur Internet, histoire de communiquer, de beaucoup plus faire la promotion et la valorisation de ce que nous avons comme patrimoine culturel, aussi bien matériel qu'immatériel au Bénin. D'accord, donc le concept est ouvert à tout le monde, ce n'est pas juste les blogueurs, ceux qui ont, parce qu'il y a quand même eu un appel du gouvernement, des blogueurs qui seront formés, tout ça. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est ouvert à tout le monde? L'initiative est ouverte à tout le monde. Il n'y a pas de distinction ni de discrimination, c'est ouvert à tout le monde. Il suffit juste d'avoir en fait la passion pour la promotion du patrimoine culturel béninois. Et pour la promotion, nous sommes tous béninois, nous avons tous au moins un goût pour le vestimentaire, pour la tenue traditionnelle, nous avons au moins un goût pour la gastronomie traditionnelle. Je vais parler en fait de nos plats traditionnels. Nous avons au moins un goût pour un site touristique et tout ça. Donc, c'est déjà de petits critères qui peuvent nous amener en fait à y aller. Une fois que nous avons aussi nos smartphones, c'est largement suffisant. Ok, donc est-ce que les moyens sont quand même disponibles? Parce que je me lève aujourd'hui, je vois quelque chose de très beau que je photographie. À qui je dois l'envoyer pour être sûr que je participe à la promotion? Alors, comme déjà, je vais faire une petite nuance, d'accord? Au niveau de la plateforme Citoyen 229 et en tant qu'individu qui n'est pas en fait affilié à la plateforme. L'initiative de la plateforme, c'est autour d'un atelier qui se tiendra du 20 au 22 novembre 2018 à Boïkon, dans la commune d'Abomey-Calavi. Et donc, durant cet atelier, les 50 participants qui seront retenus suite à un appel à candidature qui est déjà lancé, qui sera clôturé le 1er octobre 2020, assisteront à un atelier, bénéficieront beaucoup plus d'un atelier de formation où on aura des panels pour échanger autour de la thématique, la contribution du numérique à la promotion et à la valorisation du patrimoine culturel béninois. Des ateliers de formation sur comment utiliser les outils du numérique pour en fait vendre ce que nous avons comme patrimoine culturel béninois. Et les former également les outils sur l'utilisation professionnelle et à bon escient des outils du web de point de vue, c'est-à-dire les médias sociaux, les plateformes qu'on appelle les blogs. Et donc, ça c'est concernant la plateforme. Donc, une fois que ces participants retourneront chez eux, ils seront en quelque sorte comme des ambassadeurs du patrimoine culturel béninois et ils auront déjà les moyens qu'il faut pour faire soit des reportages, soit produire des articles qu'ils pourront envoyer depuis leur commune, depuis chez eux, compte tenu de l'actualité culturelle, compte tenu de leur sortie, tout ce à quoi ils auront accès en tant que patrimoine culturel béninois. Et donc, de l'autre côté, en tant que jeune, bien que je ne sois pas membre de la plateforme ou affilié à la plateforme, je peux toujours contribuer à la promotion du patrimoine culturel béninois depuis ma localité, depuis le Bénin, peu importe là où je me retrouve. Et la preuve, je l'ai cité tout à l'heure, il y a la plateforme Moyen, il y a Gagna Bello, qui ne sont pas la plateforme Moyen qui est indépendante de la plateforme Citoyen 229. Il y a Gagna Bello qui n'est pas du tout affilié à la plateforme Citoyen 220, mais qui déjà depuis de son côté avec sa plateforme, les cahiers de Gagna, son initiative, les cahiers de Gagna, contribuent déjà à la promotion du patrimoine culturel avec les outils du numérique. Et donc, ça nous concerne tous. Nous sommes tous concernés, tous autant que nous sommes. Tous les jeunes sont concernés. Tous les adultes aussi. Exactement, sont concernés. Une fois que nous avons déjà notre smartphone, un accès à Internet, nous pouvons déjà au moins apporter un plus à la promotion du patrimoine culturel
à travers les outils du numérique. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Eda, vous l'avez entendu, promouvoir le patrimoine culturel béninois à travers le numérique. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'ambitions et beaucoup de démarches qui se font déjà. Est-ce que vous pensez qu'après avoir suivi ces explications, qu'on pourrait finalement atteindre l'objectif qu'on vise? Vous avez cité le Maroc, vous avez cité Ouaga. Est-ce que vous pensez que ces démarches-là, ces initiatives sont suffisantes pour atteindre l'objectif qu'il faut? C'est le souhait de tout le monde. Nous voudrions qu'à part de cette démarche-là, qu'on puisse atteindre l'objectif. Maintenant, moi, je l'ai dit tantôt, je loue personnellement les initiatives individuelles. Maintenant, au niveau de nos institutions, oui. Quand je parlais des musées, quand je parlais de nos sites, nos différents sites, il faudrait qu'on puisse faire tout pour que le numérique puisse entrer dans la politique et de promotion du patrimoine béninois. Ils doivent tous se mettre dans la danse. Dans la danse. Parce que ça, il ne s'agit pas seulement des initiatives individuelles, mais il faut aller au niveau du central, il faut aller au niveau de nos institutions pour que cela puisse se faire. Si je prends des exemples comme celui du Burkina, au niveau du musée, il y a des tablettes qui sont posées au niveau des expositions, et quand les enfants entrent, ils voient et ils sont intéressés. Maintenant, ce n'est pas seulement ça, mais il faudrait aussi que chacun puisse jouer son rôle et qu'au niveau des individus, au niveau de l'État, que cela soit complémentaire. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Pour que les objectifs soient atteints, il faudrait que ce soit au niveau de l'État comme au niveau des individus. Quand nous allons par exemple au niveau d'autres pays, on voit qu'il y a beaucoup d'outils numériques qui sont utilisés. Les expositions sont plus attrayantes, les expositions permanentes comme temporaires sont plus attrayantes quand il y a le numérique. Je ne dis pas qu'il faut laisser l'ancienne méthode, mais il faut ajouter cette méthode, la méthode numérique, pour que nos objectifs puissent vraiment être atteints. Sinon, ce n'est pas encore ce que nous voudrions de notre patrimoine. Nous voudrions que cela puisse vraiment être au service du développement durable. Et vous savez, le patrimoine, c'est la matière première du tourisme. Et pour que le tourisme aille mieux, il faudrait que le patrimoine soit bien valorisé. S'il n'y a pas une bonne potentialité, une bonne valorisation de notre patrimoine, le tourisme restera malade. Et c'est pourquoi nous sommes obligés d'utiliser les moyens numériques comme les anciens moyens pour que l'objectif puisse être atteint et que le Bénin soit vraiment révélé. Voilà. Justement, le Bénin qui est tellement riche à travers ses danses, sa gastronomie et tout ce que vous connaissez, est-ce que dans cette promotion, il n'y a pas un risque de laisser peut-être un secteur pour l'autre? Je ne pense pas parce que quand nous parlons, vous voulez parler des compartiments du patrimoine culturel. Quand nous parlons par exemple du patrimoine matériel béninois et nous voulons parler des palais royaux, nous voulons parler des musées, etc. et que nous prenons le patrimoine culturel du matériel et nous voulons parler des chants, des danses, il vient de le souligner, les danses de Zambéto, de Kouté, etc. Mais quand l'outil numérique sera utilisé, bon, les deux côtés vont s'épanouir, il y aura la valorisation et il n'y a pas dit que ce secteur sera délaissé au profit de l'autre. Ce qui est essentiel, il ne faudrait pas laisser les anciennes méthodes utilisées, il faut continuer la sensibilisation, il faut continuer d'inviter le public à aller vers les musées, à aller vers les sites, mais aussi il faudrait que chaque individu, chaque acteur, l'État, pour chacun, il faudrait qu'on puisse vraiment utiliser les moyens qu'il faut pour la valorisation de notre patrimoine. Voilà. D'accord. Monsieur Bouba, justement, vous avez dit que chacun doit... Vous travaillez depuis un certain moment. Vous avez d'ailleurs cité le nom de certains blogs indépendants. Mais est-ce qu'en dehors de ces acteurs clés comme les blogueurs, tous ceux qui sont concernés d'une façon ou d'une autre, est-ce que vous notez un certain engouement déjà au niveau des populations? Ah oui, il faut le dire. Il y a un grand engouement au niveau parce que déjà, je vais aborder un peu l'intervention de M. Ida. Rien ne peut être fait aujourd'hui sans le numérique. Ça, il faut qu'on soit d'accord dessus. Rien ne peut être fait. Que ce soit au niveau des
des sites touristiques, des musées, il ne peut pas s'épanouir, en fait, il ne peut pas se valoriser sans intégrer certaines politiques du numérique dans leur stratégie de fonctionnement, de marketing et de promotion. Donc, si vous voulez vous intéresser, si vous voulez que les gens s'intéressent à vous, vous avez obligation de travailler sur votre présence sur Internet. Et là, c'est une responsabilité partagée parce que les musées feront la leur, du moins le gouvernement fera le sien, et aussi, qu'en est-il de nous les citoyens? Nous devons faire le nôtre aussi. Et donc, chacun a déjà son smartphone, il peut déjà y contribuer comme il le pourra. Maintenant, l'engouement, il est impressionnant parce que tout le monde n'a pas, par exemple, il y en a qui restent à Cotonou, qui n'ont pas accès qui ne quittent pas Cotonou pour aller à Peunko, qui ont peut-être la chance de quitter Cotonou, mais qui ne sont pas arrêtés à Gongwento. Mais par contre, à travers un simple reportage, on voit déjà l'engouement qu'il y a. Je prends l'exemple de Ganyabeo, du reportage de Ganyabeo, où déjà les commentaires, quand vous arrêtez sur les commentaires autour de la publication, c'est impressionnant. Vous voyez combien les gens ont en fait soif de l'information. Ils ont envie qu'on leur apporte l'information, mais l'information ne leur parvient pas. Beaucoup ignoraient qu'il y avait un site pareil. Beaucoup ignoraient. Donc, avec un simple reportage, elle a pu révéler en quelque sorte l'existence non seulement d'un patrimoine culturel, mais aussi de l'importance de ce patrimoine-là pour le tourisme. Et donc, ça c'est un exemple. Imaginez maintenant ceux qui sont en dehors du pays et qui auront aussi cette information-là. C'est déjà attractif pour eux. Ça c'est déjà de l'intérêt pour qu'ils viennent visiter en quelque sorte. Et en voulant visiter, c'est le patrimoine, c'est le tourisme béninois qui prend de l'importance là, et ça nous fait des entrées de devises à travers le tourisme. Et donc, c'est très important, c'est capital en fait qu'on aille sur ce plan pour l'épanouissement et puis la promotion du patrimoine touristique béninois. D'accord, justement, nous sommes avec vous, donc nous allons rester avec vous pour vous demander quel est votre mot de fin, qu'avez-vous à dire pour conclure ce débat? Alors, pour conclure, je dis en fait que je vais abonder dans le sens de la plateforme, l'initiative citoyenne 229 qui, au-delà de la participation citoyenne à l'aide du numérique, se penche également sur la promotion et la valorisation du patrimoine culturel béninois à l'aide du numérique. Et donc, nous aurons 50 jeunes béninois qui seront formés pendant un atelier de 3 jours à Boycon et à Bomekalavi de moins. Et après, à la fin de cet atelier, les 50 seront considérés comme des ambassadeurs pour en quelque sorte, depuis leur commune, faire la promotion du patrimoine culturel béninois. Et nous aurons en même temps un portail web qui sera dédié uniquement à la culture. Et donc, les reportages seront récupérés et les articles qu'ils produiront seront en quelque sorte relayés sur la plateforme. Et comme je l'ai dit, les candidatures sont toujours ouvertes jusqu'au 1er octobre 2020 sur le site web de la plateforme citoyen229.org et sur Facebook, Twitter, les médias sociaux, c'est toujours citoyen229. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Eda, qu'avez-vous à dire pour mettre fin, pour conclure justement ce débat? Merci, Madame la journaliste. Et je dirais que le Bénin gagnera beaucoup en se mettant sur les pas. Je vais parler de l'apport du numérique à la promotion du patrimoine. Et vous savez, pour mieux transmettre aujourd'hui ces valeurs à la future génération que constituent les enfants, il faut passer par le numérique. C'est très important, c'est capital parce que il a dit tout à l'heure, le numérique, chaque enfant aujourd'hui est plus friand au numérique. Donc il faut utiliser cela pour vraiment apporter quelque chose. Et donc je dis que le Bénin gagnera grand parce que vous voyez avec la situation de Covid-19 où les visites se raréfient. Avec le numérique, on peut faire des visites virtuelles et aller à la rencontre de notre patrimoine, aller à la rencontre du patrimoine culturel béninois. On peut utiliser le numérique pour visiter virtuellement les palais royaux d'Aboumé. On peut utiliser le numérique pour visiter virtuellement la porte de non-retour, le temple, la forêt sacrée de Passé. C'est beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, on a besoin vraiment du numérique pour pouvoir faire valoir, pour pouvoir vendre, pour pouvoir exposer vraiment notre patrimoine culturel béninois. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Justement, le numérique a donc bien d'avantages qui pourraient également être utilisés dans la promotion du patrimoine culturel béninois. Chacun est invité, vous l'avez entendu, quand vous voyez quelque chose d'intéressant, jouez déjà votre rôle parce que c'est ensemble que nous allons porter cela plus loin. Et il faut surtout la volonté et l'accompagnement. Ce sera tout pour le grand débat de ce jour. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine.